La décision a été prise le week-end dernier au siège du parti à Yaoundé. Tous les exécutifs régionaux du SDF sont suspendus. La haute hiérarchie estime qu'ils sont une menace à l'intégrité du parti. Le comité exécutif national a nommé les coordinateurs pour assurer la fin du mandat des personnes dissoutes. Cet acte de l'exécutif national est appliqué conformément à l'article 18, alinéa 8 des statuts du parti. Le comité exécutif national peut, en cas de péril menaçant l'intégrité du parti et imputable au comité exécutif concerné, prendre toutes mesures qu'il juge nécessaires et ordonner la réorganisation du parti dans une région et ou dans une circonscription électorale. Des déclarations qui ne peuvent être justifiées. Selon l'analyste politique Aristide Monod, cet article ne peut être appliqué alors que le mandat des régionaux a expiré bien longtemps. Personne ne peut expliquer de manière objective comment tous les exécutifs régionaux d'un parti peuvent constituer une menace pour le parti. Ensuite, on n'arrive pas à comprendre comment les différents organes qui seront désormais mis sur pied ou vont opérer dans le cadre légal, étant donné que cela n'est possible que si les mandats sont en cours. Or, à ce que nous sachions jusqu'ici, les mandats des différents exécutifs régionaux ont expiré. De plus, dans ces analyses, il ressort que le SDF entretient des relations avec le parti au pouvoir, des collaborations dénoncées par les régionaux aujourd'hui suspendues. Il me semble que la dynamique est lancée pour neutraliser définitivement ces dissidents qui veulent maintenir le Social Democratic Front originel, ce Social Democratic Front intransigeant, dur, non complaisant, qui refuse toute collaboration avec l'ordre dominant. C'est depuis 2021 que les opérations de renouvellement des structures de base du SDF ont été lancées. En 2023, ce parti d'opposition compte organiser son congrès national électif en vue de préparer l'élection générale de 2025.